tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le renard de Diakotome était sous les feux de la rampe hier. Le très respecté Amoussou Bruno s'est prononcé sur l'actualité politique, sur les réformes politiques et institutionnelles, sur le couplage des élections, sur le projet d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 et sur bien d'autres sujets d'actualité. Nous essaierons donc de décrypter dans un instant la sortie médiatique de Bruno Amoussou. Romuald Wadaï, nouveau président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Il remplace Amadou Ba du Sénégal. Nous en parlerons également. La une des journaux sera présentée ce matin par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. Dans l'actualité ce matin, nous avons la sortie médiatique du renard de Diakotome en la personne de Bruno Amoussou. Nous avons la hausse des prix de péage et de pesage qui continue de susciter beaucoup de commentaires. Nous avons l'animation de la vie politique nationale en perspective des législatives prochaines. Et pour finir, à la une des canards paru ce jour, nous avons également les réformes politiques et institutionnelles avec les différents projets de loi introduits à l'Assemblée nationale. Plusieurs quotidiens sont disponibles dans les kiosques aujourd'hui, Kader Achirou? Ils ne sont pas très nombreux ce matin. Ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui. Alors, Coupe du Monde 2018, 8e de finale. La Suède et l'Angleterre ont obtenu les 2 derniers tickets pour les quarts de finale, nous dira le reporter sportif dans un instant. Le bulletin matinal d'information sera signé Esther Toffa. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour chers amis internautes. Au menu de ce bulletin, l'adoption de la proposition de loi portant amendement de la Constitution, le prochain festival culturel qui rassemble le Bénin et le Togo, ainsi que le décès du dernier roi d'Abomey. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission. Vous aurez également droit à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par les pharaons qui titrent ce matin en manchette. Bruno Amoussou sur l'ORTB. Boniaï a dirigé le Bénin sans programme d'action pendant 10 ans. Toujours avec le même canard, hausse des tarifs au poste de péage et de pesage. Jacques Ayadi explique le sens de la démarche gouvernementale. Dynamise Info. L'arrondissement de Godomé depuis hier aux mains de Léon Christian Pobli. Une promotion méritée pour un jeune engagé les services administratifs. Rendu séance tenante, constate le confrère Nord-Sud quotidien. Pourquoi amender la Constitution? Amoussou reprécise les réelles motivations, toujours avec le même canard. Augmentation des tarifs au poste de péage et de pesage. Jacques Ayadi explique. Guy Mitokwe interpelle le gouvernement à cet effet. Le télégramme Assemblée nationale, intégralité de la loi portant amendement de la Constitution, démission du député Adibade Kousounda de l'Union fait la nation. Toujours avec le télégramme. Dassa 2018 pour anticiper sur d'éventuelles menaces visant l'intégrité du territoire et l'intangibilité des frontières. Mission accomplie pour l'armée de terre, constate le télégramme. Nous passons au quotidien l'événement précis. Convocation d'une plénière pour jeudi prochain à l'Assemblée nationale. La révision de la Constitution programmée. L'opposition se concerte. Le projet d'amendement est objectif selon Bruno Amoussou. Toujours avec l'événement précis. Revirement politique à l'approche des législatives. Issa Salifou atterrit pieds joints dans la mouvance présidentielle. La nouvelle génération. Retrait du droit de grève au secteur de la santé, aux magistrats et à la police républicaine. La Cour Djogbenou a tranché en faveur de l'intérêt général. Les 7 sages doivent rester sereins face aux critiques et aux injures qui pleuvent sur leur tête. La nation, prévention et règlement des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le code pastoral adopté hier au Parlement. Nous restons avec le quotidien national d'information. Atelier sur la validation de la stratégie AGOS, le Bénin s'évalue pour conquérir le marché américain. Matin libre, cabale contre l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Lionel Zinsou n'a jamais renoncé à sa nationalité béninoise, communique le confrère. Toujours avec Matin libre, augmentation des tarifs au poste de péage et de pesage entre amalgame et mépris des citoyens. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du canard. De ces renarderies à défendre un code électoral sectaire, Bruno Amoussou joue avec la paix sociale. Titre le Béninois libéré en manchette avec une caricature bien illustrative, comme vous pouvez le constater. Nous restons avec le Béninois libéré qui titre également démarrage des travaux de construction et réhabilitation des stades Omnisport. Ozad Omeki, ministre de la Culture, des Sports et des Tourismes, le levier pour relever le sport béninois. Nous passons au quotidien Diakpata. À propos des réformes introduites à l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou déclare « Tout le monde était d'accord pour les questions
de la Cour des comptes, la suppression de la peine de mort et le couplage des élections. Nous restons avec Jack Patal à une révision ciblée de la loi fondamentale. Les députés abordent l'examen de l'amendement à la Constitution ce jeudi au Parlement. L'autre vision, actualité politique nationale, l'amendement de la Constitution, pure initiative des députés. Bruno Amoussou clarifie les motivations et l'opportunité de l'acte. Nous restons avec l'autre vision, Forum africain sur le système de nom de domaine, l'ARCEP Bénin sous les feux de la rampe. Le potentiel, Bruno Amoussou à propos de l'actualité sociopolitique nationale sur la télévision nationale hier. Aucune disposition du code électoral n'écarte des compatriotes en exil. Toujours avec le potentiel projet d'amendement constitutionnel après la commission, la plénière statut demain. Le routier à présent, le président Bruno Amoussou sur la question de l'amendement constitutionnel, la disposition polémique de séjour pendant 1 an au pays figurait déjà dans l'ancien code depuis 1994. Nous restons avec le routier vie politique, ce que veut l'honorable Jean-Eudes Okondé dans le budget 2019 de l'État pour sa circonscription électorale et à découvrir à la page 5. Et l'autre quotidien pour finir ce matin, code électoral, révision de la constitution, gouvernance du président Patrice Talon, le devoir de vérité de Bruno Amoussou, des précisions dans les colonnes du journal à la page 3. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens sont donc disponibles dans les kiosques, mais aussi en ligne. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs est certain. Bonjour chers internautes, la culture béninoise sera à l'honneur à Lomé, la capitale togolaise, pendant tout le mois d'octobre prochain. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse conjointe organisée par l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle APIC et l'Agence des cartes ce 3 juillet au ministère des Affaires étrangères. Au cours de ce festival, plusieurs disciplines serviront à créer une harmonie entre ces deux pays frères. Le ministre en charge des infrastructures et des transports a pris depuis le 29 juin 2018 un arrêté qui revoit à la hausse les tarifs de péage et de pesage. Une réforme peu appréciée par les usagers. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat à Ekbe. Voici leur reportage. Pose de péage d'Ekbe, commune de Semekpodji, il est 15 heures environ et sur les visages des conducteurs se dessinent des sentiments de tristesse, de désolation et de déception. En moins de 24 heures, le tarif unique pour les véhicules à moins de 2,55 m a doublé et passe à 300 francs CFA. Pour les véhicules poids lourds, selon les cieux, il faut désormais plus prévoir 500 francs CFA. Une hausse que les usagers de la route ont du mal à comprendre. 300. Parce que mais azawato pede me do salé de monoya me donde ya moto mi no kun ba si mi ton le po vi mi ton le po famille le po no duna dion akaze moto aze nu lo fi dion pepepe mi tu no me be no mi brouillon bon me le bi o tu me pede we nan donc mi na fo ha mo na je mi o na zun famille ondo le non elo sen wi dia mi de mi no sen gba sa mo mi no pon nu e di je to me dopo donc et donc par exemple si cha me de kun so ramblo et do e avantage mi de mais il m'a dit tarif do tie na ze do ne tarif de o janwe de bo azode no to me société de boulot to me on de boudé a bon ina zu famille ba mo na do que enu le na yo par exemple we ngbe lo me jan lo me ngosi me na bi e moto me ni sin lo me mais we kunsin don kaka bo afi kwa de bo me le moto do ya bon e sun zangbo ye se kwa do e péage na e péage na il kaka lo me jan 1500 wa nzan na wa 1500 ça fait 3000 mon kam me we ye na moto me ni ete we na do abon dudu na essence on e kai agaye ni essence o de su dion mais do essence o société de Benin nunu mi ye do me de kun na sa ne ba mi no to me de ba ye ni don mi se e lo Bon, par rapport à l'augmentation des tarifs des péages, bon, le travail qui se fait dans le pays, si ça nécessite une augmentation, c'est normal, on doit augmenter les tarifs, mais la manière dont ça a été augmenté est exagérée. Parce qu'on ne peut pas passer tout de suite de 150 à 300. Le tarif est doublé. Normalement, dans la logique, quand on met de péage sur une route, c'est pour amortir les frais. Et depuis, je pense que ça fait bientôt 10 ans que ce péage est ici. Ça veut dire que l'État est en train d'amortir. Si le gestionnaire décide d'augmenter, ça veut dire qu'il est en train de tromper le peuple ou il est en train de profiter du peuple. Si c'est l'État qui le fait,
ça veut dire ce n'est pas encore ça. Il doit réfléchir ou bien faire une prospection pour voir est-ce que le peuple a suffisamment de moyens pour pouvoir affronter cette situation. Je pense que comparativement à ce qui se passe actuellement dans le pays, il y a beaucoup de choses qui s'apprécient, mais en réalité, je pense que l'économie du Bénin ne démarre pas. Une fois que l'économie ne démarre pas, est en ralenti, nous sommes en période de réforme, donc l'État doit essayer d'accompagner la population qui a l'argent pour pouvoir aider l'État à faire son travail. L'arrêté ministériel portant modification des tarifs de passage a été signé et est entré en vigueur depuis le 29 juin 2018. De sources officielles, ces nouveaux tarifs permettront d'entretenir en temps réel le réseau routier. L'annonce a pourtant été brusque pour les populations qui interpellent le chef de l'État. Bon, l'appel que j'ai à lancer à l'État, c'est de comparer cette augmentation à l'augmentation des autres pays. Donc, chercher à diminuer, parce que 300 pour le coût de vie du Bénin aujourd'hui, c'est trop. S'il peut le diminuer à 200, ce serait bien. C'est de 50 francs. Normalement, l'augmentation devait être de 50 francs. Et graduellement, si l'État veut, il peut augmenter encore 50 francs. Mais de 100% d'augmentation, je pense que si vous êtes un locataire et votre propriétaire vient du jour au lendemain et vous dit le loyer est doublé. Bon, si l'État veut doubler, il n'a qu'à doubler les salaires. Toutes nos tentatives pour recueillir les précisions des responsables ont été vaines, pour cause l'absence d'une autorisation qui devrait leur être délivrée par leur hiérarchie. Précisons que les véhicules administratifs, les véhicules militaires et les ambulances sont dispensés de ces tarifs. Le dernier roi d'Abomey, Sa Majesté Dedjilanyi Agoliagbo, a rejoint ses ancêtres. Il est décédé le lundi 2 juillet dernier. Le trône royal d'Abomey est donc désormais vacant. Plusieurs personnalités, à savoir Léa Divinayon Soglo, l'ancien président Boni Yayi et l'honorable Bafé Wanyi, ont déjà présenté leurs condoléances à la cour royale. Le souverain Agoliagbo était fonctionnaire de la police à la retraite. La proposition de loi portant amendement de la Constitution est à l'ordre du jour de la plénière du jeudi prochain. Après son adoption lundi dernier, les députés de la 7e législature vont en débattre le 5 juillet prochain. Tous les regards sont donc tournés vers le palais des gouverneurs à Porto Novo pour connaître l'issue de cet examen. Le Vodou, une entité au service de l'homme et de la communauté, c'est la thématique sur laquelle a porté la communication introductive du professeur Dodji Amoussouvi à l'occasion des obsèques solennelles de Da Agbaleno. Il n'a pas manqué de s'exprimer sur les propos qui peignent en noir le Vodou. Suivons plutôt. C'était de déconstruire un discours qui tend à montrer le Vodou comme de la négativité, comme le diable, comme le mauvais. Un discours qui tend à montrer le Vodou comme une religion. Et dans mon intervention, j'ai essayé d'abord de définir ce que c'est que le Vodou pour moi. Et pour la vérité, le Vodou n'est pas une culture, le Vodou n'est pas une religion, le Vodou n'est pas un système de pensée. Le Vodou, il est l'entité première, il est la déité, il est la cause causante. Le Vodou est donc Dieu. Mais en tant que Vodou et en tant que Dieu, il a généré une religion. Il est essentiel de faire la différence. Christ n'est pas la religion. Christ, c'est la troisième personne de Dieu, Trinité, qui a généré le christianisme. Mais il y a donc un malentendu, doublement entendu, qui fait du Vodou la religion, qui fait du Vodou la culture, qui fait du Vodou l'art de penser. C'est faux. Je voudrais que ceux qui m'écoutent en ce moment retiennent ceci une fois pour toutes.
Le vaudou a généré un art de vivre, un art de penser, un art de s'habiller, un art de cuisiner, un art de construire. Le vaudou a donc généré une culture et a généré une religion. En deuxième position, j'ai essayé de démontrer par quel mécanisme, ce que j'ai appelé le hold-up intellectuel, quand on évoque Mahou, on oublie le couple Mahou-Segbolissa et on pense à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut donc qu'il y ait une sorte de décolonisation intellectuelle, de déconstruction du concept, pour que quand on dise Mahou, on sache que nous sommes dans la constellation du vaudou, on sache que nous sommes dans le panthéon du vaudou, s'il en existe, et qu'au bout, la cause causante, c'est le Mahou Segbolissa qui est conçu comme couple, comme énergie vivifiante, comme cause causante. Enfin, j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous continuons jusqu'à aujourd'hui de nager dans cette hypocrisie et quelle est la part des vaudous eux-mêmes. Comment il se fait que la nuit, les cadres béninois, les fonctionnaires béninois courent, rompent et vont chercher des solutions auprès des vaudous, non? Et le lendemain, affichent une appartenance à une autre religion dite moderne. Mais si le vaudou a créé une religion dite traditionnelle, il est temps que le christianisme devienne une religion aussi traditionnelle, puisqu'après le christianisme est arrivé beaucoup d'autres religions. Donc, la séparation qu'on fait entre religion traditionnelle, religion endogène et religion moderne, sur un plan chronologique a un sens, mais sur un plan méthodologique ne veut rien dire. Donc, en troisième position, j'ai essayé de montrer, d'appeler l'attention des gens sur cette hypocrisie souriante qui fait que nous sommes tous des vaudouisants. Je me pose la question même sur la laïcité du Bénin. Oui, nous avons une laïcité juridique, une laïcité proclamée. Mais est-ce que l'État est à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés religieuses au Bénin? Je n'en suis pas sûr. Je donne un exemple. Regardez combien de fêtes, de jours de fêtes sont fériés pour certaines religions. Combien en avons-nous dans la communauté du vaudou que vous savez? Or, l'État devrait se retrouver très objectif, très neutre, à égale distance vis-à-vis de toutes les communautés. Mais pourquoi nous avons un lundi 2? Pourquoi nous avons un mardi 2? Pourquoi nous avons pourquoi près de 5 à 6 jours fériés pour des fêtes religieuses par jour? Alors dans une certaine communauté, alors que dans une autre, on n'a qu'un seul. Il y a lieu de se poser la question de savoir si socialement, la laïcité juridique proclamée, constitutionnelle proclamée, rencontre la laïcité sociale. En interactualité, pour finir, le président français Emmanuel Macron était en visite ce lundi au Nigeria. Sa visite s'inscrit dans un triple contexte, à savoir politique, économique et culturel. Pour Emmanuel Macron, le poids politique du président Mohamed Bouhari est considérable et le produit intérieur brut de son pays le classe au premier rang des pays du continent. Il a également exprimé le vœu de sortir le géant de l'Afrique du tout pétrole. Un club d'affaires sera donc constitué à cet effet. Un hommage a été rendu au roi de l'Afrobeat, Fela Kuti, par le président français. Voilà, Nadège Djiwan, la fin du bulletin d'information de ce matin. Merci à vous. Guide, merci aux internautes. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à vous, Esther Tofa. Donc, le président Macron qui a rendu hommage à Fela Kuti, c'est bien ça? Exactement. C'est très bien, le président français au Nigeria. C'est plutôt bien pour le moral du continent africain. Merci à vous. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kader Achirou. Kales Kitome nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, Ousmane Nadège. Pour le débat sur Free Matin, nous parlons donc de la sortie de Bruno Amoussou, président d'honneur du Parti social-démocrate, un parti qu'il a dirigé pendant bien des années.
Oui, parti que le président Bruno Amoussou a eu à diriger pendant des années. Hier, sur l'ORTB, il a eu à s'exprimer sur les sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Après des années de silence, il était quand même impératif de voir Bruno Amoussou revenir encore sur la scène politique et opiner. Après, je crois qu'après les événements malheureux qu'ont traversé le PSD, où on l'a entendu dire quelques mots en ce qui concerne les dérapages qu'avait observé le président Emmanuel Golo en ce qui concerne la paternisation de son parti politique. Je pense que depuis Diakotomé, il s'est prononcé, jusqu'à ce jour, il ne s'est plus prononcé sur ce qui se fait actuellement. Il était impératif quand même que l'on puisse avoir un avis plus ou moins holistique de ce renard de la vie politique nationale qui devait quand même apporter son plus en ce qui concerne les réformes qui sont en train d'être faites, qui ont été effectuées de cela il y a un moment où cela avait quand même participé ou contribué quand même à la conception de ces réformes-là en question. Donc je pense qu'en ce qui concerne la délégation du port, il a eu à dire qu'il était quand même impératif qu'on essaie de déléguer la gestion du port autonome de Cotonou, parce que si en 10 ans, Boni Yaya a pu changer plus de 10 directeurs généraux du port, je pense qu'il y a un résultat que Boni Yaya recherchait et qu'il n'a pas pu avoir. Et donc il était impératif quand même de pouvoir revoir un peu la manière de faire et qu'il exhorte de part et d'autre les différents acteurs, les différents acteurs de la chaîne portuaire à vouloir être beaucoup plus objectifs et à apprendre du délégataire. Et en ce qui concerne la réforme du système partisan, il a quand même effectué son plaidoyer, il a souhaité quand même que les choses soient vues de façon efficiente et consensuelle. En ce qui concerne également cette affaire de quitus fiscal, il s'est prononcé là-dessus et là, je pense qu'il a été plus ou moins objectif. En ce qui concerne également le couplage des élections, Bruno Amoussou a fait observer que tout ce qui est même fait par ce projet d'amendement de la Constitution qui a été introduit au Parlement et dont il en est l'initiateur avec son collègue ancien président de l'Assemblée nationale, Idi Kola-Olé, c'est que tout ce qui est inscrit, ce sont des choses qui ont été longtemps appelées par les différents gouvernements successifs. L'abolition de la peine de mort et l'intégration dans la loi fondamentale de pouvoir coupler les élections pour empêcher au peuple d'être permanemment dans des conquêtes ou peut-être des compétitions, en permanence dans les compétitions électorales. Et donc, il était impératif quand même qu'on essaie de le faire. Et donc, ce discours du président Bruno Amoussou vient centrer un peu les débats et faire comprendre au peuple béninois qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une politique politicienne effectuée par Patrice Talon, qu'il ne s'agit pas d'une Assemblée nationale qui est une caisse de résonance de l'exécutif, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une accointance à la limite incestueuse entre le législatif et le législatif, mais plutôt qu'il s'agisse plutôt de concrétisation entre l'exécutif et le législatif. Entre l'exécutif et le législatif, mais qu'il s'agisse plutôt de concrétisation d'aspirations profondes du peuple. Le peuple veut l'abolition de la mort. Ça a été longtemps appelé par même ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition et qui avaient gouverné par le passé. Ils ont voulu le faire. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui ont été au pouvoir ont aussi voulu retirer le droit de grève. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui beaucoup de lucidité au peuple béninois pour comprendre véritablement que les uns et les autres interprètent les choses de façon en fonction de leur appartenance à une chapelle politique ou en fonction de leur intérêt du moment. Et donc il est impératif au peuple béninois d'abord d'être mature, comme l'a demandé le président Bruno Amoussou, d'être mature et de savoir faire des votes en toute lucidité. Il ne s'agit plus aujourd'hui, dès maintenant, de pouvoir faire des votes parce qu'on estime ou on a appris que telle personne vient des conteneurs d'argent, ou bien parce qu'on a appris que telle personne, s'il est président au pays, il aura beaucoup plus d'affaires, mais qu'on pense véritablement au programme, qu'on pense véritablement à ce que l'on doit faire. Pendant longtemps, si nous avons été quartiers de la tête d'Afrique, c'est parce que nous sommes beaucoup instruits et que nous avons quand même les aptitudes, peut-être les compétences requises pour essayer quand même de prendre connaissance d'un projet pour quand même en évaluer les exigences et en appréhender peut-être les difficultés s'il pourrait y en avoir. Donc pour finir, je dirais que c'était une intervention réussie du président Bruno Amoussou. Nous invitons et nous entendons peut-être les anciens présidents Boni Yaya, les anciens présidents du Sénégal de Denis Soglo, au-delà des petits détours qu'ils font de part et d'autre à travers les sorties politiques où ils se prononcent brièvement et peut-être de façon apostrophique sur la situation politique, qu'eux aussi également viennent que la nationale puisse les recevoir, évidemment. Je pense que pour le même exercice. Exactement, nous espérons cela en toute équité pour qu'ils puissent venir opiner sur ces réformes qui sont quand même des réformes qui vont décider de l'avenir de la nation béninoise. Alors, Carles Kitome, dans ce tohu-bohu, il fallait justement qu'on entende une autre voix, notre son de cloche. Est-ce que c'était la voix de Bruno Amoussou qui était attendue? A-t-il pu se faire comprendre? Est-ce que le timing était bon, finalement? Ah oui, Bruno Amoussou, c'est quand même, on ne l'appelle pas renard pour rien, parce que quand on observe bien la classe politique béninoise, je crois que c'est le seul qui a une série de communication qui lui permet de s'exprimer
seulement quand il le faut. C'est l'homme dont on recherche toujours l'opinion, mais qu'on n'a que très rarement. Et quand il parle, ça reste de mémoire. Ça fait déjà pratiquement 2 ans qu'il est monté au créneau pour parler. Et 2 ans après, il vient dans un certain contexte. Et le contexte s'y prête. Et Bruno Amoussou, dans les médias, c'est toujours un événement. Par contre, Bruno Amoussou qui soutient le président Talon, il n'y a pas d'événement. Dans la mesure où nous savons qu'aujourd'hui, la pomme de discorde au niveau du PSD, c'est le choix de l'homme qu'on soutient. Parce qu'il y a une aile de ce parti qui avait soutenu quelqu'un d'autre que le président Talon. Et aujourd'hui, les deux ailes s'affrontent et c'est ce qui crée tous les problèmes au niveau du Parti social-démocrate, le PSD. Le président Bruno Amoussou. Et c'est une question de timing. Il est sorti juste à la veille de la plénière à l'Assemblée qui doit se pencher sur l'examen de sa proposition d'amendement à la Constitution. Et donc, lui sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il est sorti. Il est à la recherche de quelque chose. C'est parce que... Il a voulu apporter au-delà du fait qu'il a proposé la loi, sa caution personnelle, morale. Il a voulu s'afficher. Moi, je l'interprète autrement. Qu'il est bien là. Moi, à observer un peu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, tout porte à croire que l'examen sera favorable. Cette année sera favorable et vu ce qu'il y avait déjà eu il y a pratiquement 2 ans au sujet de la même loi, il fallait un peu préparer l'opinion publique, il fallait un peu préparer les Béninois, il fallait repréciser les contextes pour que les Béninois ne disent pas que bon, ils ont échoué, ils sont revenus. Mais il fallait justifier et montrer qu'il y avait les questions, les points qui posaient problème ont été revisés. Et c'est seulement, moi, à mon avis, c'est l'exercice que le président Bruno Amoussou allait faire hier et c'est quelqu'un qui est vraiment, il a l'étoffe pour le faire, dans la mesure où c'est quelqu'un qui parle très posément, qui sait convaincre son auditoire. Vous pouvez ne pas le croire, mais il arrive toujours à vous convaincre. Et c'est quelqu'un, c'est une figure de proue quand même dans la classe politique béninoise. Depuis la conférence nationale, on l'a toujours vu au devant de la scène. Mais avant déjà, il était déjà un homme public au Bénin. Il a dirigé la banque béninoise, la banque commerciale du Bénin, la BCB, avec tout ce qu'on peut en dire. Mais c'est quelqu'un qui est là. Tout ce qu'on peut en dire, c'est bien de le préciser. Ah oui, c'est très important. Nous n'allons quand même pas occulter notre histoire. Et là, aujourd'hui, il joue des rôles majeurs. Il a été Premier ministre, il a été à tous les postes. Donc, il sait à peu près ce qu'il est en train de faire. Et lui, c'est une certaine caution du président Talon. Dans la mesure où c'est le seul que le président Talon est allé voir chez lui plus d'une fois. Les médias l'ont relevé. Et c'est quelqu'un qui a été souvent voir le président Talon aussi. Donc, c'est quelqu'un qui reste quand même très important dans le système, le processus de décision au niveau du chef de l'État. Et donc, lui, il est dans un rôle. Et je crois qu'il communique mieux que toute la cellule du président de la République. Il fait les choses et quand il finit, c'est tranché. Maintenant, les commentaires viendront. Lui n'a plus rien à dire. Les commentaires feront bon train. Mais demain, ce qui est sûr, lui, il a un projet. Il sait que demain, ça va passer. Et quand ça serait passé, quelqu'un d'autre pourra prendre le relais pour dire ce qu'il faut. Ce ne serait pas lui toujours qu'on verra pour qu'il énerve les gens. Donc moi, c'est la seule... Il énerve les gens. Connaissant un peu la communication, je crois que c'est un fin stratège. Et beaucoup de gens doivent aller à son école. Alors, Kader Achirou, on a vu un journal qui a titré ce matin que le président Bruno Amoussou joue un tout petit peu avec la paix sociale, avec cette affaire de code électoral. Non, je pense que les frustrés, ou je dirais même les aigris, merci pour le mot, ne manquent jamais quand vous faites une sortie. Même ce que vous faites là ce matin, il y en a qui vous diront peut-être que « Oh, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Ils en trouveront toujours à dire. Et je pense que la personne de Bruno Amoussou a toujours gêné, je ne sais pas, dans la corporation, parce que nous nous connaissons et nous savons comment nous fonctionnons. Vous pensez que c'est une guerre ciblée contre Bruno Amoussou et que le confrère, c'est le Béninois libéré, j'aime bien à le préciser, et n'avait pas des arguments solides pour étayer son... J'ai pas de commentaires particuliers. Heureusement, parce que c'est le Béninois libéré, quand même. C'est bien que je précise. Mais je veux parler de ce autre journal que je n'ai pas lu ce matin dans la une des journaux, qui a également essayé un peu d'enquiquiner un peu le président Bruno Amoussou. Mais c'est bien pour la démocratie, pour la vivacité. Tout le monde ne va pas titrer les mêmes choses. Je pense que ça va de la vitalité de la démocratie béninoise. Quand la presse nationale vous amène à véritablement percevoir le message que revendique le journaliste. Quand le journaliste veut aller à contrario de ce qui a été dit, il faut qu'il arrive à prouver que ce que le monsieur a été dit n'est pas véritablement juste et qu'il apporte des arguments pertinents et percutants. Moi, j'ai lu un article sur le code électoral. Le reste, bon, pas faire attention. Les commentaires sont libres, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Mais quand on en va à déformer les propos
Et quand on sent, vous avez vu un article où on a déformé des propos. Vous savez, quand nous prenons nos organes au Bénin en général, je pense que c'est assez déplorable d'en parler aujourd'hui, ce matin. Vous aimez les titres siamois, vous préférez les titres siamois? Au-delà des titres siamois, nous constatons qu'il y a des organes qui ne sont que là pour tirer à boulet rouge. Mais c'est tant mieux, comme il y en a d'autres qui sont là contre la propagande du chef de l'État ou des actions du gouvernement. Je pense que quand vous regardez bien, je prends l'exemple par exemple de Matin Libre, par exemple. C'est un canard qui est tout aussi centriste qu'un canard qui fait quand même de la critique. Et quand vous êtes à la une de ce journal, et vous arrivez de voir aujourd'hui Patrice Talon à la une avec ses belles prouesses, de revoir demain Patrice Talon à la une et critiquer et peut-être antiquiner avec ce qui ne va pas. Et je pense que c'est cela qui va un peu de la vitalité de la liberté de presse au Bénin. Mais allez voir ce quotidien-là, c'est tellement pas bien perçu dans les méandres. Je pense que quand on voit d'autres canards et que tout le temps, je dis bien tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde, que quelqu'un du pouvoir s'exprime et faire quelque chose, on ne peut que toujours tirer contre le pouvoir, même quand ceux qui les télécommandent ont eu à le faire par le passé, ils ne sont tout le temps contre cela. Je crois que ce n'est pas le cas du collectif Béninois Libéré. Le Béninois Libéré pour avoir été quelqu'un, ou bien étant un peu proche du promoteur, je pense que au-delà des quotidiens qui sont là, c'est un canard qui se veut un peu critique et un peu taquin. Taquin parce que quand on connaît un peu la personne du promoteur, c'est quelqu'un qui aime un peu taquiner. Quand vous le voyez même en train d'écrire, vous voyez que... C'est comme ça qu'il est journaliste. Il aime un peu s'amuser. Ah ben, moi, je ne voudrais pas parler. Je ne peux pas émettre des critiques à l'endroit de mes confrères. Et de toute façon, moi, j'apprécie ce qui se passe dans le pays. J'apprécie en fait, les activités qui influencent la vie de la nation. Et à mon sens, les organes de presse jouent un certain rôle. Un rôle qui complète. C'est vrai que parfois, on peut déplorer. Sinon, il y a des politiques qui déplorent le rôle que les organes de presse jouent. Mais tout est relatif de ces politiques. C'est eux qui financent les organes de presse. C'est eux qui les créent. C'est eux qui les tuent. C'est eux qui donnent de l'argent pour qu'on insulte leurs adversaires. C'est eux qui créent tous les problèmes. Et donc, je crois que c'est bien fait pour eux. Si on peut les critiquer, même jusqu'à les détruire, ça ne ferait que leur bien. C'est que leur œuvre aurait servi à les détruire. On va en reparler sur le plateau. On va en reparler parce que franchement... Les titres siamois, ce n'est pas le hasard. C'est toujours les politiques qui financent ces trucs-là. Et quand ils le font, ils demandent même qu'on plaque l'article avec toutes les fautes telles que c'est. Après, ils disent non, qu'on n'a pas corrigé les fautes. Moi, je suis de la presse. J'ai fait la presse, j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans la presse. Et je sais comment ils viennent avec leur fiche. Ils ne veulent même pas qu'on change le titre. Quand vous changez le titre, mais quand vous laissez passer les fautes, ils peuvent vous condamner. Et donc, je crois que c'est à l'image de la classe politique béninoise qu'on a besoin de changer. Voilà. Alors pour revenir sur la sortie allez-y rapidement, parce que moi, j'ai fini le débat, le timing est passé. Je pense que comme l'a relevé Carles Kitome, c'est une sortie hautement à but communicationnel pour essayer quand même de faire passer le message. Et le message étant passé aujourd'hui, les regards sont désormais tournés vers demain pour voir un peu ce qui se passera. Les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. Vers l'Assemblée nationale. Demain, voilà. Pas vers demain. Voilà, sont tournés demain vers l'Assemblée nationale. Voilà. Pour quand même que ce projet de révision constitutionnelle aujourd'hui puisse connaître véritablement une issue. Il est temps aujourd'hui qu'on révise la Constitution. Et que, je vais en finir là, qu'on arrête... Vous êtes dans le rôle également communicationnel, il est temps qu'on révise la Constitution. Merci à vous, Kader Achibo, Carles Kitome. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport. Les sports sur Free Matin, Larion Sadiabouno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, Coupe du Monde de Russie 2018, la Suède et l'Angleterre se retrouvent au quart de finale. Tout à fait Nadège, la Suède s'est qualifiée pour les quarts de finale en dominant la Suisse sur la plus petite des marges, 1-0, but inscrit par Emil Forsberg à la 66e minute de jeu. Si les Bleus-Jaunes de la Suède accèdent au quart de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1994. La Nati, quant à elle, n'a jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du Monde. Elle a été éliminée lors de ces 7 matchs, dont 7 derniers huitièmes de finale en 1994, 2006, 2014 et bien sûr 2018. En revanche, les Three Lions de l'Angleterre ont arraché leur qualification au thème d'un match épique. L'Angleterre a sorti les Cafeteros de la Colombie au tir au but, 4 tirs transformés contre 3. Le score était d'un but partout juste à la fin des 2 fois 15 minutes des prolongations.
à l'ouverture du score de Harry Kane, meilleur buteur de la compétition avec 6 unités. Le défenseur central colombien Yerry Mina a répondu à la 93e minute en égalisant pour sa formation. Il faut dire qu'il est le premier défenseur à inscrire 3 buts lors de ses 3 premiers matchs d'une Coupe du Monde. L'Angleterre fera face à la Suède au tour suivant. Les autres affiches des quarts de finale se présentent comme sur France-Uruguay, Brésil-Belgique et Russie-Croatie. Il faut dire que c'est la France qui ouvre le bal le vendredi à 15 h face à l'Uruguay. Et le Brésil va jouer quelques heures plus tard la Belgique ce même vendredi, avant que le samedi, la Croatie et la Russie, le pays organisateur, vont se retrouver. Ballon d'Or 2018, les 2 prétendants principaux à cette grande récompense sont déjà sortis de la Coupe du Monde. Est-ce que cela peut-il faire rabattre les cartes? En tout cas, nous avons posé la question à 2 reporters sportifs béninois, notamment René-José Sagbo, qui est le seul journaliste béninois à voter pour le Ballon d'Or France Football. Il s'exprime à ce sujet. Les 2 prétendants ou favoris pour le Ballon d'Or sont tombés. Je peux vous dire que le Ballon d'Or, c'est une distinction individuelle. Pour moi, les 2 restent largement en compétition. Et vous verrez bien, les critères au niveau du Ballon d'Or, ce n'est pas seulement la Coupe du Monde. Il a bien sûr la Coupe d'Europe, etc. Mais je pense que rien n'est perdu pour Messi et Ronaldo. Seulement qu'ils auront des challengers de taille à abattre. C'est vrai qu'ils ont une avance, ils ont un bilan que les autres n'ont pas et ça va beaucoup peser. Les jeux sont faits, on peut dire, parce que l'un a remporté la Ligue européenne des clubs champions, l'autre son championnat, c'est vrai, la Coupe. Maintenant, l'année de la Coupe du Monde aussi est déterminante pour le Ballon d'Or et puis le meilleur joueur de l'année. On va voir un peu la distance qui sépare ces 2 joueurs avant le mondial et après le mondial de ceux qui vont venir. Notamment Neymar, c'est vrai, qui a fait une bonne prestation avec le Paris Saint-Germain. Eden Hazard, son club Chelsea n'a pas été très bon. Maintenant, ce sont les seuls qui peuvent rivaliser avec ces joueurs-là. Ça va dépendre de leur niveau au cours de ce mondial. Mais après ça, bon, c'est vrai aussi, on parle de l'ascension de Kylian Mbappé, jouer dans le trio final ou la course finale pour le Ballon d'Or. C'est vrai, le mondial peut faire quelque chose, mais pour moi, il n'y aura pas grand-chose parce que le Ballon d'Or, ce n'est pas seulement la saison, parce qu'il y a encore une autre saison qui va encore commencer d'ici peu, donc tout peut encore changer. Restons avec ces 2 journalistes qui nous donnent à présent les équipes révélations ou les équipes surprises de cette Coupe du Monde. On peut dire naturellement que la Russie fait partie des équipes qui surprennent parce que la Russie, qu'ils vous souviennent, elle était venue à ce mondial en étant sur 7 matchs sans victoire. 7 matchs sans victoire, on se disait mais cette équipe-là, elle va faire quoi? Bon oui, si elle arrivait à sortir peut-être de son groupe, ça aurait été une prouesse. Mais cette fois, cette équipe-là sort première de son groupe, deuxième, pourquoi pas, de son groupe, bat l'Espagne en 8e de finale. On se dit, bon oui, c'est la surprise de ce mondial. On ne peut plus dire la surprise du demi de monde. Seulement que cette équipe, elle a déjà fait son mondial. Maintenant, l'autre surprise, c'est le Japon. C'est le Japon, pour moi aussi, qui fait partie des surprises en sortant d'un groupe pareil. Et aussi, je peux aussi mettre, pourquoi pas, le Mexique, qui est aussi sorti de son groupe. Donc ça fait partie pour moi des surprises de ce mondial. À l'étape des quarts de finale, ils n'ont plus rien à perdre. D'abord, ils ont un avantage d'être pays organisateur, le public, etc. Et au fil des rencontres, ils ont retrouvé leur punch. Ils ont cru en eux. Et là, ils ont une certaine force de vaincre désormais. Et des équipes comme ça, il faut faire très attention parce que malheur à leurs prochains adversaires, ou pour eux, c'est la victoire ou rien. S'ils arrivaient à perdre, ça ne gênera personne. Mais c'est des équipes vraiment à craindre désormais. Pour moi, la grosse révélation, c'est l'Uruguay. Et je pense que cette équipe ira vraiment loin parce que jusque-là, si cette équipe a réussi à faire tomber de grosses cylindres à l'instar du Portugal, je vois un peu mal, en l'absence de l'Espagne,
l'Argentine et de l'Allemagne, maintenant des équipes qui puissent les empêcher d'atteindre leur objectif. Mais vu les surprises, il faudrait faire très attention aussi parce que l'Uruguay ne doit pas dormir sur ses lauriers, c'est de veiller au grain. Mais jusque-là, cette équipe n'a encaissé aucun but. Et c'est un signe probant et annonciateur de... Pardon, ils ont encaissé un but, meilleure défense en tout état de cause, mais c'est un signe annonciateur des quarts de finale vraiment corsés. Et je pense que le ballon est désormais rond pour tout le monde, en l'absence des gros cylindres qui tombent. Et toutes les équipes se disent on a la chance de décrocher le trophée et on n'a plus peur d'un adversaire. C'est sur ces propos des journalistes sportifs que nous bouclons cette rubrique Free Sport. Oui. Merci à vous de la présenter. Tout à l'heure, nous allons nous rendre au stade René Pleven de Cotonou pour suivre la séance d'entraînement des écureuils juniors qui préparent activement leur déplacement sur Accra dans le cadre du dernier tour aller des éliminatoires de la CAN Junior U20 ou Niger 2019. Niger 2019. Niger 2019. Merci. Pourquoi on dit Niger 2019? Ça va se jouer au Niger? Ça va se jouer en au 2019. Niger. En 2019. C'est ça. Merci à vous, Larios Adjabeno. Vous restez avec moi pour l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, chers amis béliers, vous devriez peut-être réfléchir à 2 fois avant de parler aujourd'hui. La lune a emménagé dans votre 12e maison, celle de l'annulation, et vous êtes plus susceptible de vous concentrer sur les aspects négatifs d'une certaine situation. Donc faites attention avant de parler. Taureau, vous pourriez avoir du mal aujourd'hui à faire face à vos émotions. Quelque chose d'inattendu ou d'imprévu est survenu récemment et vous avez du mal à traiter vos pensées et vos sentiments. Chers amis Gémeaux, vous pourrez découvrir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Cela pourrait être une solution définitive à un problème qui vous tracassait depuis un certain temps. Cancer, vous pourriez constater que vous avez de la chance aujourd'hui pour une entreprise créative. Jupiter, la planète de la chance et de l'opportunité, est donc dans votre 5e maison, celle de la créativité. Lion, vous êtes roi de la forêt. Parfois, vous devez faire un effort conscient pour améliorer votre bonheur. Il pourrait y avoir quelque chose donc aujourd'hui qui pourrait chambouler votre vie. Cela peut être une relation ou une habitude. De toute façon, elle ne répond plus à vos besoins. Vierge, les vierges pourraient se retrouver donc dans un désir de communauté aujourd'hui. Nous semblons souvent tous aller dans des directions différentes avec peu de possibilités de nous connecter les uns avec les autres. Parfois, vous devez simplement faire une interaction, chers amis. Balance, vous pourriez être nerveux aujourd'hui, chers amis Balance, au sujet d'un changement à venir. Cela pourrait être quelque chose sur lequel vous avez eu des sentiments partagés et il semblerait que cette situation vous gêne un tout petit peu. Scorpion, vous pourriez être sceptique quant à une nouvelle personne dans votre vie aujourd'hui. Il s'agit peut-être d'un nouveau venu dans votre vie et il semble y avoir quelque chose à son sujet qui vous froisse ou qui vous gêne. Sagittaire, vous êtes d'humeur à essayer de nouvelles choses aujourd'hui. Profitez-en. Votre sens de l'aventure a vraiment augmenté récemment et comme je le dis, profitez-en. Capricorne, les Capricornes pourraient découvrir un don avec les mots aujourd'hui. La lune a évidemment emménagé dans votre 3e maison, celle de la communication, chers amis. Vierge, parfois il peut être très difficile de ne pas se comparer aux autres. Tout semble bien se passer pour tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir une vision claire de l'ensemble de la situation. Tout le monde a ses propres épreuves. Notez-le quelque part. Et puis enfin, chers amis poissons, vous qui êtes ménagers, vous êtes d'humeur à réfléchir aujourd'hui. La lune a emménagé dans votre 1re maison, celle du don de soi, et vous êtes prêt à faire un petit bilan de vos actions et de vos objectifs pour le camp de cette journée. C'était donc les prévisions astrologiques, chers amis internautes. Larios Adjabeno, merci. Merci à vous aussi. D'avoir passé le temps avec moi pour les prévisions astrologiques. Oui, et j'ai bien appris
ces prévisions. Vous êtes un scorpion, vous? Oui. J'ai jamais oublié ça. Les scorpions, ils piquent dur. Et merci à vous. Malheureusement, aujourd'hui, les scorpions ne vont pas piquer, mais seront sceptiques. Seront sceptiques, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour le moral de ceux qui les entourent. Merci à vous. C'est la fin de Free Matin que nous vous remercions d'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.